Nous allons ouvrir le Saint-Livre avec beaucoup de joie. Vous aimez ouvrir la parole? Amen. Ecclésiaste chapitre 12, on va lire les 2 derniers versets. Ce que Dieu dit aux hommes, à tous les hommes. Il y a des gens qui arrivent à se soustraire des fois des appels. On va voir ce matin que Dieu s'adresse à tous les hommes. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Un autre texte dans le livre des Actes, s'il vous plaît. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, verset 30. Ce sont des paroles qui devraient arrêter tous les hommes. Quand on lit la Bible, il y a des textes qui nous arrêtent. Et celui-là, il devrait en faire partie. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Dieu s'adresse à tous les hommes, tous. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions cela. Beaucoup de chrétiens, nous le savons, sont des chrétiens superficiels. Quand Dieu dit qu'il s'adresse à tous les hommes, nous devrions nous sentir concernés. Tous, qui que nous soyons. Et vous savez qu'il est demandé à tous les hommes de se préparer à rencontrer Dieu. Vous l'avez lu, ce matin je vais vous en reparler, et hélas, beaucoup de chrétiens, je parle des chrétiens, c'est biblique ce que je vous dis, beaucoup de chrétiens ne s'appliquent pas à se préparer. Ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas se préparer. Et ce matin, dans une demi-heure, nous devrions savoir tous si nous faisons partie de ces hommes et de ces femmes qui se préparent à rencontrer Dieu, parce que Dieu a fixé un jour. Vous savez, nous on est là, c'est un peu virtuel pour nous. Dieu a fixé un jour. Oui. Vous avouerez qu'il y a des textes sur lesquels on a du mal à saisir. Regardez ce texte dans Luc 12. Ça fait partie de ces textes où Jésus parle de ces hommes, de ces serviteurs qui entendent la parole, qui connaissent la volonté de Dieu et qui ne préparent rien. Luc chapitre 12, voyez, il faudrait lire tout le contexte, vous le ferez chez vous. Il parle de ça, c'est à des serviteurs, c'est des pasteurs là, parce qu'il parle de ceux qui donnent la nourriture au temps convenable. Donc ceux qui donnent la nourriture, ce sont des serviteurs de Dieu. Dans cette parabole des 2 serviteurs, elle est au pasteur. Mais regardez, voyez au verset 47, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, oui, il n'est pas dans l'ignorance, parce qu'à l'ignorance, on va le voir, on a lu dans le texte d'ailleurs, dans l'acte 17, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, et c'est extraordinaire. Mais il y a des gens qui connaissent très bien. Ce serviteur, il connaît la volonté. Peut-être vous êtes dans l'ignorance. C'est possible. Peut-être que vous qui écouterez cette exhortation, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans l'ignorance et Dieu n'en tiendra pas compte. Que son nom soit béni. Dieu est juste. Mais il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu. C'est un serviteur. Vous voyez qu'est-ce qu'il nous est dit? Il n'a rien préparé
et n'a pas agi selon sa volonté. Et bien sûr, le résultat est catastrophique, parce que ces hommes-là n'ont pas de communion avec Dieu. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, hier, en priant, en réfléchissant sur la pensée que je devais apporter, car c'est quelque chose qui nous préoccupe, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Prêcher, par exemple, pour moi, c'est une bricole. Mais recevoir la pensée du Saint-Esprit, je peux vous dire que c'en est une autre. Et je voudrais que nous comprenions bien qu'il y a des personnes qui sont légers avec, des chrétiens qui sont légers avec Dieu. Ils vont à l'église, on va le voir. Mais il n'y a pas de préparation. Un peu plus loin, regardez dans Luc 13, je ne pense pas que je l'ai marqué là, mais ça ne fait rien, c'est juste après. Vous voyez, Luc 13, le Seigneur Jésus parle de ces figuiers. Il est dit qu'il occupe la terre inutilement. Alors bien sûr que ce n'est pas le problème des figuiers. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sur la terre auront occupé la terre inutilement? Il y a des gens, ils peuvent faire plein de choses, ils sont inutiles. Ils occupent la terre inutilement. C'est grave. Hein? On pourrait étudier toutes les paraboles de Jésus, la parabole des talents. Vous voyez? Tous ces textes qui nous interpellent. Vous voyez le texte de l'Ecclésiaste, vous voyez? Tout homme ira en jugement. Et il faut que ça se passe bien. Il y en a des textes qui nous encouragent, qui nous exhortent, qui nous instruisent, qui nous avertissent. Il faut prendre les choses au sérieux. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous êtes sérieux devant la parole? Ou est-ce que vous voulez juste écouter une prédication qui pourrait être intéressante, encourageante? C'est bien, c'est pas incompatible. Mais il faut que nous entendions le Saint-Esprit nous parler. Le Saint-Esprit vous connaît, il sait comment vous préparez le chemin du Seigneur, comment vous préparez. Et on peut passer d'une légèreté à une profondeur de suite. Comme ce brigand qui insultait Jésus, qui injuriait Jésus, et qui après quelques heures d'observation du Seigneur Jésus sur la croix, a commencé à être rempli de la crainte de Dieu. Donc il n'y a pas fallu longtemps, c'est vrai que la souffrance y a contribué. Mais je vous le demande, c'est quelque chose de solennel. Moi je le sais, il y a des chrétiens, ils vont à l'église, ça chante, ça écoute un sermon, mais ils ne se préparent pas. Ils ne changent pas. La coquille est toujours vide. Vous croyez que Jésus va bientôt revenir? Est-ce que vous croyez que l'église va être enlevée? Est-ce que vous croyez que les temps s'accélèrent? Moi, je le crois. Et on doit réfléchir. Il vous faut réfléchir. Il ne faut pas juste que vous compreniez qu'un sermon qui est agréable ou pas. Je ne sais pas s'il va être agréable. Mais vous devez réfléchir. L'Église, dans l'Apocalypse 19, verset 7, l'épouse, elle s'est préparée. Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui a une communion, et cette communion, elle est réalisée par le fait qu'elle se prépare à rencontrer Dieu. Et Dieu sait si on se prépare ou pas. Vous savez, moi je suis interpellé par les pasteurs. Ça nous interpelle. Pourquoi, voyez, en septembre, on va organiser cette rencontre avec tous ces pasteurs, ces anciens pasteurs, ces missionnaires. On est toutes les semaines sollicités par des pasteurs qui veulent nous rencontrer, certains pour nous connaître, mais il y en a, ils veulent vraiment porter la croix de Jésus-Christ. Et ça, c'est important pour nous, parce que bon, nous rencontrer pour nous connaître, ça ne sert à rien. Mais nous rencontrer pour nous donner la main d'association dans le but de porter la croix, ça fait l'Église. Et moi, je suis préoccupé par l'état des pasteurs. Parce que Jésus l'a été également, parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on voit comment le Seigneur a fait des reproches sévères aux serviteurs de Dieu. Vous l'avez lu, ça. Et si l'apostasie s'est implantée sur toute la terre, c'est à cause des pasteurs qui n'ont pas été de véritables
serviteurs de Dieu, ils perdent les âmes. Vous connaissez tous Matthieu, on me demande souvent des textes, mais quand vous lisez les évangiles, vous connaissez Matthieu 23. Vous connaissez Matthieu 23? C'est un des textes où Jésus parle aux pasteurs. Lisez-le. C'est un texte qui est terrible. Il est terrible ce texte. Ils étaient furieux. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez, c'était des pasteurs. Ils fermaient le... Quand vous savez, quand on donne que des messages encourageants, paix, moi je suis vraiment préoccupé par la paix. Mais on peut dire aux gens, soyez en paix, allez en paix, la paix sera là. Mais les prophètes, vous avez remarqué, les prophètes de l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des gens méchants. Ce n'étaient pas des pasteurs qui disaient des trucs méchants. Au contraire, paix, ça ira bien, tout ira bien. Et ils étaient comme ça, les prophètes. Les faux prophètes, c'était des gens qui donnaient des fausses paix. Et Jésus va leur dire, mais vous fermez, il faudrait le lire en entier. Regardez au verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la terre et la mer pour en faire un prosélyte. Vous voyez, on parle des missionnaires parfois. On l'a vécu ça, nous. On a été au bout du monde avec ma femme. Et on l'a vécu ça. On l'a vécu. On parcourt la terre et la mer pour en faire un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau chrétien. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Mes frères et sœurs, moi quand je lis les textes que le Seigneur adresse aux pasteurs, vraiment, je m'interroge, mais pour nous déjà, pour nous pasteurs, on sait qu'il faut faire attention. Donc on va tous comparaître devant Dieu. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est écrit? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est écrit? On va le lire. C'est écrit dans 2 Corinthiens. On l'a lu dans l'Ecclésiaste. On vient de le lire dans les Actes. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 5, il nous est dit que voilà, il faut être plein de confiance. Quelqu'un qui se prépare à rencontrer Dieu, il se caractérise à cette affaire d'assurance. Et Paul le dit, 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Vous voyez, c'est un homme qui... Et pourtant, il a des épreuves. Je peux vous dire qu'il a des épreuves. Mais nous sommes toujours pleins de confiance. Vous savez, avoir de la confiance, c'est une chose. Être plein de confiance, c'en est une autre. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. C'est un des buts du culte. Nous voulons entendre ce que le Seigneur veut que nous entendions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Vous le croyez? Tous. Pensez à n'importe quel président, les hommes les plus connus de la terre en ce moment, ou les clochards dans les rues de Toulouse. Tous les hommes comparaîtront devant Dieu. Tous. Nous comparaîtrons devant Dieu et il faut que ça se passe bien. Vous êtes d'accord? Il faut que ça se... Beaucoup de chrétiens ne seront pas pris. Mais tout l'enseignement de Jésus, mais tout l'enseignement de l'apôtre Paul explique justement tous ces gens qui seront, tous ces chrétiens qui seront du mauvais côté de la porte. Vous connaissez, on va le relire. J'ai déjà articulé sur ces choses, mais ça ne fait rien. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ne se préparent pas. Moi, je le sais, il y a des gens, mais des fois, moi, monsieur Gros, on aime vous écouter. Ah, c'est bien vos prédications. J'ai dit, mais est-ce que vous aimez obéir à Jésus-Christ? Vous voyez, c'est pas parce qu'on aime écouter qu'on obéit. Luc 13, vous connaissez cette parole où il y a des gens qui ont dit, mais comment ça se fait qu'il y a peu de gens qui soient sauvés? C'est vrai que c'est une question qui se pose depuis toujours, ça. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Vous êtes d'accord? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Y a-t-il que peu de gens qui... Vous voyez, cette question, on peut la poser, mais combien de gens sont sauvés en France? Il leur répondit, Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Vous savez, Jésus ne forcera personne. Moi, j'ai souvent repris des gens qui disent, « Seigneur, force-moi à faire ta volonté. » Je dis, écoutez, ça ne marche pas. Dieu vous forcera jamais.
Il n'enverra pas un ange le matin pour mettre un coup de poing dans les côtes et vous dire lève-toi. Non, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu ne vous forcera jamais. C'est à vous, à nous, de nous forcer. Je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, nous ne le pourrons pas. C'est une prophétie, ça. C'est pas de la philosophie. Beaucoup de chrétiens chercheront à entrer, ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en « Seigneur, Seigneur !» Et il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Ce n'était pas le Seigneur. C'était peut-être le Sauveur, mais ce n'était pas le Seigneur. Vous connaissez la suite. Beaucoup de gens ne seront pas prêts. Et notre responsabilité, serviteurs de Dieu, c'est de tout faire pour que vous vous appliquiez à vous préparer à rencontrer Dieu. On l'a lu dans le livre des Actes. Dieu dit à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. C'est une prophétie, c'est une parole merveilleuse. Dieu annonce à tous les hommes qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Je ne sais pas si on réalise, nous, on ne sait pas quel jour c'est, mais Dieu a déjà fixé ce jour. Il y a un jour dans le calendrier céleste qui est fixé, et ceux qui se seront préparés, eh bien, seront bénis. Et nous voulons que tous les hommes soient bénis. Parce que tous les hommes peuvent l'être. À tous les hommes. Maintenant, aujourd'hui, voyez, on reprend le texte, s'il vous plaît, dans Actes. Voyez, Dieu annonce, maintenant. On sent dans ce mot, voyez, qu'aujourd'hui, vous pouvez être sérieux avec Dieu. Moi, je suis obligé, si vous saviez tout ce que je suis obligé de dire à des gens. Mais des fois, il faut un petit moment pour détecter la faille. Maintenant, à tous les hommes. Moi, vous savez, ça me travaille, hein, parce que je vois que des chrétiens ne sont pas prêts. Que des pasteurs, vous l'avez lu, on l'a lu ensemble. Alors, on va lire un texte qui est un des meilleurs textes, c'est dans le prophète Amos. Vous connaissez ce texte, c'est après les grands prophètes, vous savez, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, si vous voulez chercher, les petits prophètes. C'est un texte où Dieu va loin, il va jusqu'à bouleverser les hommes, le monde, pour interpeller les gens. Vous avez vu au verset 11, je vous ai bouleversé. Dieu peut provoquer des séismes pour interpeller les gens. On va lire ce qui nous intéresse. Je vous demande de le lire avec sérieux. Je sais que vous l'avez lu peut-être 20 fois ou 50 fois, c'est bien. Mais relisons-le, n'oublions pas, c'est Dieu qui parle à toute une nation qui s'est détournée de Dieu. La nation ne s'est pas détournée de la religion, elle s'est détournée de Dieu, et on le voit bien. Regardez comment Dieu commence. Amos, il faudrait lire tout le livre, il n'est pas long en plus. Amos 4, verset 4, « Allez à Bethel et péchez ». C'était des lieux de culte. Et Dieu pourrait le dire, mais allez dans vos églises. Allez dans vos églises évangéliques ou autres et péchez. On n'oserait pas le dire, ça, nous. Mais Dieu le dit. Allez à Gilgal, un autre lieu de culte, et péchez davantage. Vous ne trouvez pas ça bizarre? En principe, Dieu, dans la Bible, dit, ne péchez pas. Oui ou non? Vous ne trouvez pas ça drôle? Bien, soyons sérieux. Si ce n'était pas écrit ça, et que je vous dise, péchez, allez-y, péchez davantage, vous diriez, non, mais il n'est pas bien. C'est Dieu qui parle. Il veut nous faire réfléchir. Il nous aime. Voyez? Offrez vos sacrifices chaque matin. Et vos dîmes tous les 3 jours. Je ne sais pas comment Amos a parlé, l'intonation. Offrez vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce. Avec du levain. Avec du levain. C'était pas interdit le levain dans les sacrifices? Non mais, vous voyez quelqu'un qui, quand on lit la Bible depuis longtemps, et qu'on lit ce texte, on se dit, mais pourquoi Dieu leur a parlé comme ça? Offrez vos sacrifices avec du levain. En tous les cas, j'ai compris que le Seigneur veut nous montrer ce que c'est s'éloigner de Dieu sans s'éloigner de la religion. Et c'est ce qui se passe sur la terre. Des millions de chrétiens ne s'éloigneraient jamais de leur lieu de culte, de leur église avec une doctrine impeccable.
mais ils se sont éloignés de Dieu. C'est pour ça que Dieu parle comme ça. Parce que moi, la première fois que j'ai médité ce texte, j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, tu parles comme ça? Offrez des sacrifices avec du levain. Regardez bien l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu va faire pour les ramener. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Vous voyez la souveraineté de Dieu. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Vous savez, Dieu, il sait ce qu'il a à faire. Il voit les fidèles. Parce qu'en fin de compte, ça veut bien dire une chose. C'est que dans les temps d'apostasie, Dieu n'abandonne pas les fidèles. Que son nom soit béni. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. C'est des maladies qui touchent les plantes, enfin les semences. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste. La peste, mais on pourrait mettre d'autres maladies. Aujourd'hui. Je ne cite pas. Comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé. Regardez comment. Comme Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce qui est arrivé à Sodome. Enfin, moi, ce matin, je réfléchissais, mais je ne sais pas tout ce que Dieu peut faire pour ramener des gens qui l'ont abandonné, mais pas la religion. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Alors, regardez bien la réaction de Dieu. Ça fait 5 fois qu'il dit, j'ai fait tout cela pour vous ramener. Tout. J'ai fait tout ce que je devais faire. Et là, il dit, c'est pourquoi. Vous savez, Dieu sait ce qu'il doit faire. Je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu des armées, ça nous rappelle que c'est Dieu qui combat. Il aurait pu dire le Dieu de justice, non. Il y a un combat là. Mes frères et sœurs, il faut que nous sachions exactement où nous en sommes. Est-ce que nous sommes des religieux ou est-ce que nous nous préparons à rencontrer Dieu? Vous avez vu? Ils faisaient tout. Ils priaient, ils adoraient, ils servaient. Ils faisaient tout, mais pas comme Dieu voulait. Et c'est une question que l'on doit se poser. Je viens à l'église. Est-ce que c'est bien d'aller dans une église? Ben oui. Est-ce que c'est bien d'offrir des sacrifices, d'offrir sa dîme, d'offrir des louanges, etc. Est-ce que c'est bien? Mais oui. Mais bien sûr que c'est bien. Mais il faut le faire de tout son cœur. Et là, nous voyons... Je sais pas si vous lisez l'Ancien Testament. Je sais qu'il y a des gens qui ne le lisent pas. Mais là, il faut que nous lisions ces choses. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Là, nous voyons toute une nation, tout Israël, qui s'est détourné de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu plein d'amour, parce qu'en fin de compte, même si on peut percevoir de la sévérité, en vérité, quelqu'un qui est intelligent, je ne parle pas de l'intelligence humaine, quelqu'un qui est intelligent spirituellement, je suis sérieux. Quelqu'un qui est intelligent spirituellement, il ne voit qu'une chose. L'amour de Dieu qui cherche à ramener toute une nation qui s'est détournée de Dieu.
tout ce que Dieu est capable de faire, tout ce que Dieu a le pouvoir de faire pour interpeller. Et c'est vrai que ça nous interpelle, ça, la famine, la sécheresse. Et ça ne nous interpelle pas, la sécheresse. Vous voyez, ce sont des choses, il faut le faire avec sérieux. Vous avez vu, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand on disait en Afrique, il fait 40 degrés, c'est l'enfer, on nous dit l'instituteur. Le déclin de la nature, les maladies, les séismes, je vous ai bouleversé. Comme à Sodome, Dieu a dû envoyer des choses terribles. Dieu multiplie tout cela, et il s'applique. Je ne sais pas comment vous le lisez ce texte. Moi je l'ai lu tellement de fois que maintenant je ne vois que l'amour de Dieu dans ce texte. Un Dieu qui supplie les hommes d'arrêter la comédie, d'arrêter la superficialité. Et c'est ce qu'on voit. Écoutez, sincèrement, en toute humilité, je vous le dis, vu les courriers que je reçois, les coups de fil que je reçois, je pense, c'est pas du m'as-tu vu, c'est comme ça. Je pense que c'est un des mieux placé pour voir des centaines de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau et qui croient être spirituels, mais qui ne veulent pas obéir. Dieu multiplie les choses. Vous croyez que... Est-ce que Dieu les aimait en faisant ça? Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est facile à dire. Mais Dieu multiplie les maladies, la peste. Est-ce qu'il y a eu des siècles de peste en France? Vous avez étudié un peu, quand vous lisez ça. Il y a eu des siècles d'abondance en Europe. Et Dieu règne au siècle des siècles. Dieu fait tout ce qu'il peut. Et ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce que le cœur n'y est pas. Vous connaissez ce texte, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et vous savez, pour nous, c'est sérieux, le salut des âmes. Enfin, je veux dire, pourquoi on est rentré dans le ministère? Je me souviens un jour de ce frère qui est venu me voir et m'a dit, Monsieur Gauche, j'ai à cœur de rentrer dans le ministère. Alors, on fait un petit débriefing quand même. Et pourquoi vous voulez rentrer dans le ministère? Ben, parce que je suis au chômage et j'ai besoin d'un travail. Je dis, ben, écoutez, on va quand même attendre un petit peu. Et le gars, pour lui, c'était une occasion de bosser. Nous, on n'est pas là pour un salaire. Nous, on est là parce que, comme le prophète Amos, que Dieu va envoyer, je ne sais pas la tonalité qu'il a utilisée, mais à un moment donné, Dieu envoie des prophètes. On le voit dans la Bible. Il faut le comprendre comment Dieu s'y prend. Dieu envoie des prophètes pour parler, pour montrer les choses, pas pour caresser dans le sens du poil, même si on a besoin de paroles d'encouragement. Et moi, j'aime encourager. Vraiment, j'aime encourager. Ça, c'est vrai. Mais je vous pose la question, votre cœur, où est-il votre cœur? Il faut que vous répondiez. Pas à moi, à vous. Votre cœur, est-ce qu'il est plein des choses de Dieu ou est-ce qu'il est vide? Ou est-ce que juste c'est une coquille vide? Moi, je suis choqué à offrir vos sacrifices avec du levain. Heureusement qu'on sait que c'est Dieu qui parle. Mais je suis sûr qu'ils ont dû être furieux contre Amos. Et vous savez, l'ennemi, on parlait ce matin avec mon épouse dans la voiture des fausses doctrines. Elle me posait une question par rapport au purgatoire. Écoutez bien, l'Église qui a institué cette pseudo-doctrine, ils ont mis 3 siècles pour l'adopter. 3 siècles. Vous vous rendez compte? Il y en a un qui est patient. Pour enseigner des fausses doctrines. 3 siècles, vous pouvez le regarder. Et vous savez, l'ennemi, il est rusé. Il est patient. J'ai souvent fait allusion au psaume 106, je ne sais pas si je l'ai marqué. On va lire quelques versets. Je vous demande de comprendre que vous savez, les gens ne chutent pas comme ça du jour au lendemain en disant bon aujourd'hui 17 août 2025, je deviens rétrograde. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne devient pas rétrograde comme ça par une décision abrupte. Voilà, aujourd'hui 11h27, 28, je décide de devenir rétrograde. Non, ça ne marche pas comme ça. Personne ne rétrograde de cette façon. En tous les cas, moi, je connais personne qui est rétrogradé comme ça. Mais les gens y rétrogradent comme c'est très bien expliqué dans le psaume 106. Et je vous encourage à le lire pour savoir si vous ne vous retrouveriez pas
dans ce processus infernal, parce que c'est vraiment infernal. Dans le psaume 106, vous avez tout le cursus, le processus d'un peuple qui rétrograde. Et pourtant, ça commence par la louange. Vous voyez, la louange, Lucas l'expliquait tout à l'heure, ça ne veut rien dire, la louange. Il y a des gens pour qui la louange, même la louange biblique, c'est une addiction. Oh, monsieur Gourou, on ne va pas aller jusque-là. Eh bien si. Il y a des gens, ils n'ont pas de communion avec Dieu, mais il leur faut de la louange toute la journée. Dans le psaume 106, vous voyez, ça commence bien. Louez l'Éternel, car il est bon. Ah, tu te dis, bon, on est bien parti. Mais regardez, Dieu leur demande de pratiquer la justice. Vous voyez, d'obéir, pas d'aller au culte, d'obéir. Et regardez comment ça commence. Verset 7. Vous voyez, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Vous voyez, quand on commence à oublier que tout est grâce. Vous le croyez que tout est grâce? Le morceau de pain que vous avez déjeuné ce matin ou pas? Vous avez déjeuné? Vous savez que c'est une grâce? C'est une grâce d'avoir à manger. Il y a 25 000 enfants qui meurent de faim chaque jour. Tu te dis, c'est pas possible. Ça commence comme ça. Ah, on loue l'Éternel. On peut louer des cantiques et danser dans les églises. On peut louer l'Éternel et commencer à oublier les grâces de Dieu. Et je sais ce que je dis, il y a beaucoup d'églises où la louange, c'est devenu une addiction. C'est grave ce que je vous dis. Voyez, verset 13, ils oublièrent bientôt ses œuvres, voyez? On ne se rappelle pas, on oublie ses œuvres, on n'attend pas l'exécution de ses desseins, voilà, il faut que Dieu agisse, Seigneur agis de suite. Vous savez, un vrai chrétien, même si Dieu n'agit pas, il fait confiance. Ça, c'est un vrai chrétien. C'est vrai que j'aimerais que cette épreuve, elle s'arrête. Hein. Je pense qu'on se comprend tous. Mais ce n'est pas parce qu'une épreuve dure que je commence à m'agacer. Vous voyez la deuxième étape, ils oublièrent bientôt. Verset 21, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses. Verset 24, ils méprisèrent, le pays des délices. Salut Dieu, ils chantent. Mais ils commencent à mépriser le pays des délices. Oui, vous savez, le ciel, c'est bien joli le ciel. En fait, pour moi, c'est un peu virtuel le ciel. On n'y est pas encore, moi je suis sur la terre. Vous savez, quand on commence à mépriser les choses de Dieu, c'est pas bon signe. Lorsque vous commencez à dire, oui, d'accord, mais je veux bien, mais enfin, on n'est pas encore au ciel. Moi, je trouve que c'est merveilleux tout ce que Dieu nous a dit sur le ciel. Vous ne croyez pas? Vous voyez, ça descend, c'est infernal ce truc. Verset 32, ils irritèrent l'Éternel. Près des eaux de Mériba, Moïse fut puni à cause d'eux. Verset 35, peut-être que c'est le pire celui-là. Vous voyez l'escalier, là il descend. Ils se mêlèrent avec les nations, ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles. Vous savez, quand on est bien avec les païens, je ne sais pas si vous faites partie, il faut aller vers les païens, on travaille avec toutes sortes de gens, etc. Mais quand on commence à se plaire avec les païens, à se mêler avec les païens, à aimer les œuvres des païens, je peux vous dire que ce n'est pas bon signe. Et voyez, ils louèrent Dieu, et le verdict, il est là, verset 43. Ils se montrèrent, plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux. Voilà le bas de l'escalier. On a chanté, j'y pensais tout à l'heure quand on chantait « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Et c'est quand même triste de chanter ça et d'être malheureux. Parce qu'on a commencé à oublier. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, la louange, c'est une chose. L'adoration, c'en est une. Mais si le cœur n'y est pas, c'est terrible d'être malheureux. Un chrétien, il doit être heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Même dans l'affliction. Même dans l'affliction. Toute une nation rétrograde. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu envoie des prophètes comme le prophète Amos? Ou est-ce que vous les lapideriez? Moi, des fois, je me suis posé la question.
Parce qu'il y a des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas inviter M. Go. Parce que si on invite M. Go, il y a la moitié de l'église qui va partir. Parce que le pasteur, vous voyez, qui dit ça, il sait très bien que la moitié de son église n'est pas convertie. Vous savez, je le répète, on ne devient pas rétrograde du jour au lendemain. Et c'est là le piège. Oui. J'en suis sûr, moi. Mais c'est imperceptible. Petit à petit, on commence à oublier. Le ciel, oui, d'accord, mais on est sur la terre. Et insensiblement, imperceptiblement, petit à petit, on oublie tout. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu utilise des prophètes, des pasteurs, pour vous parler? Pourquoi Dieu a permis ça? La famine, la sécheresse, les maladies, la peste, les séismes. Parce que Dieu, il sait que parfois on n'écoute que quand on est dans l'épreuve. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça. Il le sait, le Seigneur. C'est pas la peine de faire une analyse de ça. Mais Dieu sait que souvent, les gens n'écoutent que quand ils sont confrontés à des épreuves successives. C'est dommage. C'est dommage. Si on pouvait écouter juste la voix du Seigneur, on s'éviterait bien des épreuves. Combien de fois Dieu nous a parlé? Par une prédication, par un témoignage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Soyons honnêtes. Vous et moi. Il n'y a pas des fois une prophétie, on a dit, ah, c'était pour moi. C'était pour moi, Dieu m'a parlé. Et on n'a pas écouté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que j'exagère, hein? Et comme on n'a pas écouté la prédication, le témoignage, l'exhortation, le don spirituel, eh bien Dieu a provoqué une épreuve. Et là, on a obéi. C'est dommage qu'on n'écoute pas la voix. Il y a des enfants comme ça. Moi, ma fille Esther, par exemple, on lui disait un truc, elle écoutait. Lucas, enfin, vous ne connaissez pas. Lucas, il fallait aller jusqu'à la correction. Il n'écoutait rien. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Il a changé, j'espère. Mais c'était comme ça. Esther vous lui dit, non, tu fais pas ça, Esther. C'était fini. Lui, il fallait répéter 10, 20 fois, 30 fois. Et on l'aime quand même. Qu'est-ce qui vous attire à Dieu? Qu'est-ce qui vous approche de Dieu? Est-ce que vous pourriez répondre sur un papier? Ah, moi, ce qui m'approche de Dieu, c'est son amour. Son amour me presse. Ou est-ce que c'est sa sévérité qui vous oblige à vous approcher de lui? Vous voyez, et c'est pas du tout pour culpabiliser. C'est pour que nous puissions dire, mais est-ce que, dans quel groupe je suis? Est-ce que ma coquille est vide? Est-ce que je lis la Bible juste comme ça, parce qu'il faut lire la Bible, mais avec du levain? Dieu veut nous amener à réfléchir. Vous savez, Dieu aime qu'on réfléchisse. Et ce matin, il faut qu'on réfléchisse. Vous vous rendez compte, 5 fois, Dieu est obligé de leur dire, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Dieu voulait qu'ils reviennent à lui, et ils ne sont pas revenus. Combien de fois le Seigneur a voulu rapprocher des hommes? J'aimerais savoir. Est-ce que vous vous êtes approché de Dieu? Est-ce que vous êtes éloigné de Dieu? C'est une question toute simple, mais vous pouvez répondre. Est-ce qu'en ce moment, je fais partie de ces gens qui s'approchent de Dieu? Ou est-ce que je m'éloigne de mon Seigneur tout en louant, tout en chantant, tout en allant à l'église, tout en offrant des sacrifices? Est-ce que vous êtes en train de monter ou est-ce que vous êtes en train de descendre? On peut répondre, mais c'est pas du tout... C'est sérieux. Hein? Vous croyez qu'il y a des chrétiens qui sont engagés sur le chemin de la perdition? Ben oui. Puisque beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. C'est écrit. On pourrait prendre tous les textes, c'est terrible, parce que c'est des prophéties en plus. Et là, il les interpelle. Vous voyez, il a tout fait. Écoutez bien, parce que c'est ma conclusion, elle commence là. On voit que Dieu nous dit que tout homme comparaîtra devant lui, tous. Il n'y a pas de... Tout le monde. Personne n'y échappera. Il fait tout, on l'a lu, je pourrais passer 1 heure à l'expliquer mieux, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, à partir du verset, vous voyez, à partir du verset 13, Dieu, je ne sais plus quel verset exactement, Dieu les interpelle à partir du verset 12.
À partir du verset 12, il faut bien comprendre. Dieu va les interpeller individuellement. Il les interpelle collectivement. Et à partir du verset 12, il nous interpelle individuellement. Et là, nous avons une preuve supplémentaire que malgré tout ce que Dieu a pu provoquer dans notre vie pour que nous ne nous éloignions pas de lui, il va encore intervenir. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni pour sa patience. Parce que ce texte, moi la première fois que je l'ai lu, j'ai dit oula, c'est compliqué. Et après l'avoir lu 20, 30, 50 fois, j'ai compris quelque chose. C'est que Dieu est d'une sévérité, mais d'un amour merveilleux. Il n'écoute rien. Dieu a tout essayé, mais il continue dans sa patience à interpeller les gens individuellement. Et ce matin, mon frère, ma sœur, ou vous qui êtes pécheurs, perdus, laissez-moi vous dire, quand Dieu dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », ça s'adresse à tous les hommes, parce que Dieu est le Dieu de tous les hommes. Il n'est le Père que de ses enfants. Il y a des gens qui récitent le Notre Père, ça sert strictement à rien, Notre Père, ça sert à rien. Il n'est pas votre Père. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas converti, Dieu n'est pas votre Père. Vous pouvez réciter le Notre Père 36 fois par jour, ça ne fera pas que Dieu deviendra votre Père. Il faut l'entendre ça, parce qu'il y a des millions de gens, ils s'imaginent que Dieu est leur Père. Non, si vous n'êtes pas converti, si vous priez les idoles, si vous continuez dans votre péché volontairement, Dieu n'est pas votre Père. Et comment voulez-vous que je vous le dise? Des fois on me dit, ouais monsieur Gou, vous pourriez le dire autrement. Ouais, mais si je le dis autrement, les gens ils ne comprennent rien. Ils n'écoutent pas. Je le sais. Est-ce que vous êtes en train de descendre l'escalier ou en train de le monter? Est-ce que vous êtes dans le cursus du psaume 106? Ou est-ce que vous êtes dans le cursus de ces épîtres où on voit l'apôtre Paul qui monte l'escalier? Donc 2 fois, Dieu, je te traiterai de la même manière. Bon, Dieu, pour vous, Dieu, il est quoi? Ce matin, qu'est-ce que vous diriez? Dieu est un Dieu sévère, un Dieu d'amour, un Dieu juste. Oui, il faut le dire. Oui, Dieu est tout ça, bien sûr. Dieu est juste. Il sait ce qu'il a à nous dire. Il faut bien comprendre, parce que nous, des fois, on aimerait entendre ce qu'on aimerait entendre. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on aimerait bien que les pasteurs nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Moi, j'étais dans une église, on m'a dit, monsieur Gou, il ne faut pas parler de ça, parce que dans l'église, il y a des gens qui donnent une grosse dîme, et il ne faut pas parler de ça. Ah bon? Vous voyez un petit peu? Et on peut parler de quoi? Alors vous pouvez parler des juifs, il n'y a pas de juifs dans l'église. Alors, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais en fait c'est compliqué quand même. Dieu sait ce qu'il a à nous dire. C'est une parole sérieuse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a plusieurs pensées qui ressortent. Prépare-toi, ça veut dire que tu vas rencontrer Dieu. Vous dites, mais c'est pas possible. Écoutez-moi, arrêtez de discuter. Si Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est archi sérieux. Ça veut dire que tout homme rencontrera Dieu. Tous. Pensez à n'importe qui. Tout homme rencontrera Dieu. Toute femme. Tout le monde rencontrera Dieu. Et dans le contexte, personne n'est prêt. Une nation entière n'est pas prête. Ça fait mal au cœur. Hein? Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est ça qui est beau. Malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, il invite encore les hommes à se préparer. Vous pouvez dire merci Seigneur. Ah, je peux vous dire que nous, on dirait, non, mais moi j'ai fait ça, 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 ça et ça. Eh bien, écoute, maintenant, qui se débrouille? On ne parle pas un peu comme ça, nous? Allez, je ne regarde pas trop. Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous? Dieu dit, voilà, j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, jusqu'à provoquer des séismes, comme à Sodome. Mais dans mon amour, dans ma patience, dans ma bonté, je réitère d'une manière individuelle mon invitation, parce que c'est une invitation. Prépare-toi. C'est magnifique. Vous vous rendez compte, toutes les offenses que Dieu reçoit, est-ce que vous réalisez toutes les offenses que Dieu a reçues au travers des millénaires? Comment les hommes ont offensé Dieu?
Et Dieu recommence. Je vous réinvite, prépare-toi. Et ce matin, je ressens dans mon cœur que nous sommes dans des temps de plus en plus graves, difficiles, et que si la nation ne veut pas écouter, si la nation entière se détourne de Dieu, Dieu, lui, t'adresse un message à toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce que vous en faites de cette invitation? Puisqu'on sait qu'un jour, il a fixé un jour où il jugera le monde. Vous le croyez que vous rencontrerez Dieu, vous oubliez ça. Est-ce qu'on l'oublie des fois? Vous l'oubliez? Moi, j'y pense tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Dans l'Ecclésiaste, c'est clair. Dieu amènera tout homme en jugement. C'est sérieux l'éternité, vous savez, mes frères et sœurs. Quand je pense des fois ça m'arrive de regarder les informations, il y a une chaîne d'informations en continu qui est vraiment pour une certaine tradition religieuse. Je ne sais pas si vous voyez quelle c'est. C'est quand même chose, cette chaîne. Et c'est des journalistes, des essayistes, des gens intelligents, qui essaient de nous faire croire que la France est chrétienne. Mais c'est vrai que la France est chrétienne. Est-ce que la France est chrétienne? Sérieusement. Et des gens le croient. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu t'adresse un message. Si la nation de France ne veut pas écouter, si la religion française, si les hommes et les femmes qui se sont détournés de la religion, de Dieu, pardon, pour accepter une religion vide, une coquille vide, Dieu s'adresse à toi individuellement. C'est clair. C'est pas le petit bonheur, la chance, Dieu... Vous savez, les gens, ils réfléchissent pas. Quand Dieu dit qu'il a fixé un jour, on comprend bien que tout est millimétré dans le cœur de Dieu. Il aurait pu dire 1 heure. Il n'y a pas de petit machin là, à l'à peu près. C'est quelque chose de sérieux. Il faut que nous nous appliquions. Et je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma sœur, et à vous qui vous croyez convertis et qui ne l'êtes pas. Parce qu'à quoi on reconnaît quelqu'un qui n'est pas converti? Vous savez, moi, il y a un verset qui s'est imposé hier après-midi, quand j'ai préparé cette prédication. Parce que moi, j'ai que l'embarras du choix pour le texte. Mais il y a quand même ce texte qui est venu sur mon cœur. C'est dans le livre des Hébreux. C'est quelque chose qui m'a archi interpellé. Je pense que c'était la pensée du Seigneur, peut-être la pensée principale de notre culte ce matin. Regardez, il s'adresse aux gens qui pêchent volontairement. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Que son nom soit béni. Si vous étiez dans l'ignorance jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'en tient pas compte. Que son nom soit béni. Mais il y a ceux qui sont chrétiens et qui pêchent volontairement. Et regardez ce que Dieu dit. Ce sont ces chrétiens avec la coquille vide qui descendent de l'escalier. Et Dieu dit ceci. Hébreux 10, 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voyez mes frères et sœurs, écoutez bien. Il y a des chrétiens qui descendent de l'escalier, du psaume 106. Il y a des chrétiens qui sont sérieux avec Dieu. À quoi reconnaît-on un chrétien qui est sérieux avec Dieu? Il ne foule pas le sang de l'alliance.
il est sérieux avec le sang de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous savez, il faut comprendre comment me préparer à rencontrer Dieu. À quoi reconnaît-on quelqu'un? Eh bien, quelqu'un qui foule aux pieds le sang de l'Alliance, qui se moque des choses de Dieu, qui se moque du sacrifice de Jésus-Christ, qui dit, ben oui, d'accord, il est mort, mais enfin, est-ce que vraiment il est Dieu? Mais vous entendez tous ces chrétiens. Je me rappelle de cette chrétienne qui me disait, mais monsieur Gros, j'espère que vous avez fait la fête, le Noël de minuit, vous savez, la messe de minuit. J'ai dit, non, je n'ai pas fait. Ah ben, monsieur Gros, c'est pas bien pour un pasteur. Hein. Et j'ai dit, et vous, les 364 autres jours, où il est le Seigneur Jésus? Vous célébrez le Seigneur qu'une heure par nuit, la nuit de Noël? Et les 364 autres jours, qu'est-ce que vous en faites du Seigneur Jésus et pas du petit Jésus? Ah bien sûr, la dame, elle a compris que... Mais elle s'était autorisée à me critiquer parce que on ne faisait pas la messe de minuit. J'ai dit, mais moi, madame, les 365 jours de l'année, j'honore Jésus-Christ. Et je ne dis pas ça pour... Mais enfin, à des moments donnés, il faut bien le dire. Je ne voulais pas me montrer supérieur à elle, ce n'était pas du tout le but. Mais il y a des gens où ils s'imaginent que parce qu'une nuit par an, ils vont à la messe, ils profanent le sang. Quelqu'un qui ne se prépare pas à rencontrer Dieu, ça lui est égal. Il pêche volontairement, il s'en fiche. Quelqu'un qui se prépare à rencontrer Dieu, il est plein de respect pour Dieu. Vous êtes d'accord? Quelqu'un qui est léger, qui ne se prépare pas, oui, il offre des sacrifices avec du levain. Le péché, c'est pas grave. Moi, j'ai la sécurité éternelle. Écoutez-moi, la doctrine de la sécurité éternelle, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de l'enfer même. Écoutez-moi. Faire croire à des chrétiens qu'ils ne peuvent pas perdre le salut, c'est une doctrine de démon. Je le dis très sérieusement. Si vous croyez ça, vous profanez la grâce de Dieu. Michael, qui nous a présenté la scène, nous a rappelé qu'on peut être déchu de la grâce. Et toute la Bible l'enseigne. Et les pasteurs qui enseignent cette stupidité, je peux vous dire qu'ils sont plus qu'aveuglés et emprisonnés. Quelqu'un qui se prépare à rencontrer Dieu, il a un respect profond du sang de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il est précieux le sang de Jésus-Christ? Vous savez, toute la semaine, vous savez, moi je me fais des films. Je suis tout le temps en train de faire des films. Même Steven Spielberg à côté de moi, c'est un petit guignol. Vraiment. J'exagère. Et cette semaine, je pensais, vraiment, je me fais un film. Mais je vous le dis, c'est vraiment sérieux. Je pensais à Simon de Cyrène, vous savez. Connaissez ce jeune homme qui rentrait des champs avec sa petite sarclette sur l'épaule? Enfin, ça c'est dans un de mes films. Il rentrait, il pensait à ce qu'il allait manger. Et tout d'un coup, il a vu cette foule de gens qui hurlaient, qui injuriaient, qui criaient. Et l'organisateur, enfin le soldat responsable de la crucifixion, voyant que Jésus courbait sous le poids de la croix, il l'a arrêté. Tout d'un coup, il s'est retrouvé, lui qui pensait à ses concombres. Non, mais je suis sérieux. Il s'est retrouvé avec la croix de Jésus sur le dos. Et il suivait Jésus. Vous savez, souvent on m'a dit, Monsieur Gau, si vous aviez la possibilité d'être quelqu'un dans la Bible, qui auriez-vous aimé être? Eh bien, j'ai souvent pensé à lui. Cet homme qui a eu le privilège, je ne sais pas comment le mot qu'il faut utiliser, de suivre Jésus ensanglanté, de le soulager. Vous savez, le sang de l'Alliance, c'est quelque chose. Et quelqu'un qui se prépare à rencontrer Dieu, quand il lit la Bible, il voit le fil rouge, tout le long. Vous êtes d'accord? Quelqu'un qui lit la parole, vraiment avec le cœur, pas vide, pas la coquille vide, mais quelqu'un qui lit la Bible, il voit le fil rouge. Et les gens ne se préparent pas à rencontrer Dieu.
C'est pour ça que Dieu est aussi sévère, voire cynique ou humoristique, je ne sais pas. C'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Mais vous pouvez être sûr que dans un texte où Dieu va provoquer le prophète Amos, parce qu'Amos, lui, il obéit. Et moi, ce matin, enfin, moi, je veux obéir. Et je vous dis à vous tous, collectivement, mais surtout individuellement, prépare-toi. On reconnaît quelqu'un qui est prêt. On reconnaît quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça pourrait faire l'objet d'une longue exhortation. Mais comment vous suivez Jésus? Ah, vous allez peut-être me dire, mais moi je ne le vois pas. Je ne le vois pas ensanglanté allant au calvaire. Moi je le vois, comme me dit l'Hébreu, justement. On peut le lire. On peut le lire si vous voulez. Vous voyez, comment vous le voyez, Jésus? Là, ce matin, vous le voyez comment? Vous voyez, Hébreu 2, verset 9. Moi je le vois de plusieurs manières, je vous assure que c'est vrai. Hébreu 2, verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Comment vous le voyez, Jésus? Parce que c'est ça, c'est là qu'on voit qu'un cœur est plein de grâce. Vous le voyez couronné de gloire et d'honneur dans le ciel? Vous le voyez crucifié? Moi, je pense qu'on peut voir les deux. Enfin, moi, je vois les deux. Je ne vois pas souvent le petit Jésus dans une crèche. Je vois le juge de l'univers ou notre avocat. Et la Bible dit que ceux qui se préparent à rencontrer le Seigneur, Jésus sera leur avocat. Les bénédictions qui sont rattachées à cette affaire sont immenses. Si vous vous préparez à rencontrer Dieu, Jésus-Christ sera votre avocat devant le Père. Je peux vous dire que ça devrait... Et si vous avez tout déposé à ses pieds, il n'y aura rien à régler. L'ardoise sera blanche. Ce que David a fait. Vous savez ce que Dieu dit de David après sa mort. Il n'y a personne qui a été comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a tout effacé. Vous savez, quand il priait David, il était intelligent. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Est-ce que ça fait partie de vos prières? Seigneur, efface mes transgressions. Efface toutes mes transgressions. J'ai péché. Si vous faites ça, il y aura l'ardoise, elle sera blanche, effacée. Si vous ne le faites pas, et si vous descendez l'escalier du psaume 106, vous risquez d'avoir Dieu pour juge. Et c'est pour ça que Dieu envoie Amos. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui continuent à louer, à chanter, à offrir leurs dîmes, et tatati, et à faire des sacrifices, et à prêcher. Tout ça, c'est le cœur vide. Mon frère, prépare-toi. Prépare-toi, mon frère. Quelle joie de se préparer. Quelle joie de savoir qu'un jour on va entendre « Entre, bon et fidèle serviteur ». C'est pas ça que vous avez envie d'entendre? Quelle joie quand vous savez, quand vous passerez devant Dieu, parce que comparaître devant Dieu, c'est pas le jugement. Le jugement dernier, c'est pour tous ceux qui auront eu la coquille vide. Dieu annonce maintenant. Si vous étiez ignorant, eh bien, c'est pas grave, Dieu ne tiendra pas compte. À tous les hommes en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Oui, le jour il est fixé. Dieu ne fait pas les choses à l'à peu près. Tout est préparé. Dieu, lui, l'a tout préparé. Même votre maison dans le ciel. Vous aimeriez avoir la photo de votre maison dans le ciel? Moi, je l'ai. Tu ne me crois pas, Lélia? Vous aimeriez pas l'avoir, la photo? Ben, ça sera une belle surprise, quand même. Vous êtes d'accord, quand même? Ils méprisèrent le pays des délices. Eh bien, moi, je ne vais pas mépriser ce qui nous attend. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Si la nation ne veut pas se repentir, individuellement, je me préparerai. Et avec joie. Vous êtes d'accord? C'est ça, Amos 4. Et notre nation, elle ne veut pas de Dieu. Mais toi, mon frère, et toi, ma sœur, tu peux te préparer. Et Jésus-Christ ne sera pas ton juge, il sera ton avocat. Et je ne sais pas comment ça va se passer quand on va le voir. Mais moi, je pense que ça va être quand même merveilleux.
quand on va voir Jésus. Oui? Vous le croyez? Alors il ne faut pas descendre l'escalier, mes frères et sœurs. Relisez ce psaume et vous saurez si votre coquille est vide. Quel amour de Dieu. Prépare-toi. Vous vous rendez compte aujourd'hui, 17 août 2025, tous les hommes de la terre peuvent se préparer à rencontrer Dieu. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on le remercie pour sa patience? Vous ne trouvez pas que Dieu est patient? On ferme les yeux avec beaucoup de cœur. Oui, le sang de l'Alliance, on ne va pas le marcher, nous, dessus. Le sang de l'Alliance. Vous voyez votre nom dans un livre. Hein. Je ne sais pas où il est ce livre. Je ne sais pas où il est le ciel. Mais il est hors de question que je méprise ces choses. Vous vous rendez compte de votre nom? Dans le ciel, Isabelle. Isabelle Go. Épouse Émile Divigas. Inscrite dans les yeux. Mettez votre nom, imaginez-vous ce nom inscrit. Eh oui, eh bien si on se prépare, votre nom, il ne s'effacera pas. On va le remercier. On le prie ou on le remercie? Qu'est-ce que vous préférez faire? S'il fallait choisir ce matin, sérieusement, qu'est-ce que vous voulez faire? Le remercier ou le prier? On va le remercier, frères et sœurs. On va le remercier. Moi, j'y tiens vraiment. Pour ta patience incommensurable. Pour ta sévérité, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta justice, pour tes plans précieux, pour ce jour où nous comparaîtrons devant toi parce que nous aurons honoré le sang de l'Alliance. Tous ensemble, Seigneur Jésus, oui, nous te disons merci. Du fond du cœur, Seigneur, nous élevons la voix vers le trône de la grâce pour t'exprimer notre gratitude. Et si des millions et des millions de Français ne se préparent pas, nous voulons nous préparer. Et nous savons, Seigneur, que tu nous accorderas ton aide, car tu as promis dans ta parole que tu n'abandonnais pas les fidèles. Et nous voulons garder ta parole, la serrer dans notre cœur. Oui, Seigneur Jésus, tous ensemble, nous t'exprimons notre reconnaissance de nous parler. Même si tu nous parles avec sévérité, nous voyons derrière, nous voyons que ta bonté. Et que ce que nous avons lu en fin de compte n'est qu'une invitation que tu nous adresses de plus. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre intelligence pour que nous comprenions combien ton amour est grand. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.